Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est pas du montage, c'est un unboxing. Donc je l'avais déjà monté, hein, c'est une deuxième que je suis en train de faire. Donc c'est la Skyline GTR. Donc je vais vous expliquer pourquoi je l'avais déjà fait. Donc la carrosserie on verra après. Donc on va regarder les pièces. Hop. Donc là il manque des pièces, c'est logique, je vous montrerai après. Hop. On va déjà commencer par la planche de décalque. La planche de décalque, je vais pas tout me servir. Hein. Je vais juste prendre le compteur. Ouais, juste prendre le compteur. Je vais pas me servir de grand chose dedans. Bon, ça servira pour la boîte à radio. Après, on a le pare-choc. Un des pare-chocs avant, parce qu'il y en avait un deuxième ici. Là, c'était le capot moteur. Il y a deux pare-chocs avant dans ce kit-là. Il y a deux versions. Ça, je vous montrerai après. Là, les parties chromées. Je l'avais déjà ouvert hein, parce que j'ai récupéré des pièces. Hop. Là, c'est les feux arrière qui sont déjà peints. Là, c'est les clignotants. Je me souviens plus si c'est à l'arrière ou sur les côtés. Les petits clignotants. Là, c'est les glaces. Les glaces des rétros. Là, les rétroviseurs. Là, c'est les petites ailettes sur les pare-chocs avant. Là, c'est... Je sais plus que c'est que ça... Ah, c'est la... Ça, à l'arrière, c'est sur la molle. C'est le spoiler. Là, les parties transparentes, bah, je vais pas les offrir, hein, elles sont très belles. Il y a les feux avant, les feux arrière. Et puis le pare-brise. Avec les masques. Ça, je l'ouvre pas parce que j'ai pas envie de les abîmer. Et ici, bah, c'est l'intérieur. Là, on a du mèche pour faire les grilles. Ça, je vais pas m'en servir. Dans la boîte à radio. Hop, voilà, c'est rangé. Là, on a deux. Là, on a les sièges. Donc, c'est bien parce que vu que j'ai un deuxième kit, ça va me faire un jeu de siège. Ça va me faire un jeu de siège en plus. Vu que j'en ai un deuxième comme ça. Et bah, les essuie-glaces à l'avant, à l'arrière, le châssis avec les sièges dessus. Après là on a deux volants aussi. Donc ça va me faire encore deux volants aussi dans la boîte à radio. C'est bien, ça se remplit la boîte. Des fois ça sert pour des autres kits quand on veut faire des modifications. À l'intérieur des portes. Et hop, ça c'est les pneus.
Alors le châssis, bah, tout est gravé hein, dessus, hein, le moteur tout est directement dessus, mais c'est pas trop grave. Tout est moulé en une pièce. Ici, bah, on a la ligne d'échappement, la protection moteur avant, protection arrière, la ligne d'échappement, berceau avant, berceau arrière, les amortisseurs avant et arrière, la barre de direction. Un très beau kit. On a les jantes. Donc les jantes, bah, c'est prépeint déjà. C'est des très belles jantes. Je les ai posées sur l'autre kit. Ça donne ça une fois que c'est monté. C'est en deux parties. Mais si vous voulez changer la couleur et puis laisser là à lui. Là on a les pneus. Hein. Alors ce qui est bien là sur les kits Aoshima, ils font de plus en plus. C'est les amortisseurs, ils sont réglables. Vous allez voir. Allez, c'est des petits ressorts. Ça fait que si vous coupez ou bien haute, vous pouvez régler la hauteur. Ça c'est impeccable ça. On devrait faire ça sur tous les kits. C'est vachement sympa. Et d'abord on a les pneus, bah, comme d'habitude avec la laine de moulure. Hein. Mais sinon c'est des beaux pneus. Ils sont fins. Mais ça c'est pareil, je vais pas m'en servir non plus. Pas grave, ça fait un jeu de pneus aussi. Ouais, partie chromée, j'ai peut-être les garder en protection. Ça va pas servir. Le châssis, hop. Partie transparente. Ouais, c'est pour tout ranger après dans la boîte, bah, comme d'habitude ça rentre pas. On verra ça plus tard. Belle. Et là on a la carrosserie. Donc voilà pourquoi c'était déjà dégrappé. Parce qu'en fait celle-là, hop là, on va sortir. En fait celle-là je l'avais déjà peint avec la peinture Gravity. Hein. Mais vu que c'était une peinture spécifique parce que c'était le Pearl, le Midnight Pearl, et j'ai eu des soucis. Donc j'avais discuté là avec le vendeur de chez Gravity qui m'a appris pas mal de choses. Et j'ai réussi à rectifier le problème sur un autre kit. Donc après je l'ai verni, tout ça, j'ai plus eu de soucis après. Donc du coup, bah, celle-là, elle était vachement abîmée parce que la peinture avait fait fondre le plastique. Donc je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, comme là. Mais bon, ça se voit quasiment plus parce que j'ai bien poncé, j'ai réapprêté. Mais bon, c'est pas net, mais ça se voit quasiment plus, quoi. Et du coup, eh ben, je vais la modifier. Donc là, elle a été repeinte. Hein. Je l'ai peint en blanc. J'ai passé ma première couche de vernis. J'ai poncé. J'ai regravé où c'est qu'il y avait besoin. Il y aura encore un petit peu de ponçage à faire. Là, je le sens au niveau du doigt. Voilà ce que ça donne. Bon, donc là, comme je vous ai expliqué dans la grappe, hein, le pare-choc arrière, le choix du pare-choc avant, et puis le capot moteur.
Il y a juste à emboîter, là, voilà, hop. Et donc toute celle-là, elle va être modifiée, elle ne va pas être montée directement de la boîte. Donc pour la modifier, déjà j'ai pris le set de PE de la Skyline Metamia. Donc j'ai pris ce set là de PE. Il n'y a pas besoin de le déballer, de toute façon il n'y a qu'une plaque. Donc vous allez le voir, voilà. Donc c'est principalement les grilles, les disques, les plaques d'immatriculation. Je vais prendre celle-là. Parce que je vais la faire dans la version Nismo, quelque chose comme ça. Je sais pas c'est quoi. Nismo, désolé, je sais pas comment ça se prononce. Je vais la faire dans cette version-là. Donc du coup, j'ai acheté des décalques. Donc les décalques, ça va être ça. Pour décorer la carrosserie. Donc c'est Décal Shop qui fait ça. Donc je les ai commandés au mois de mars et puis je les ai eus là le mois dernier. Toujours avec le souci de confinement. De toute façon j'ai été vachement embêté, hein, c'est pour ça que vous ne me voyez plus de trop. Parce que entre les problèmes des commandes, les problèmes de connexion, ça a été une vraie galère. J'ai même toujours pas eu mon SAV de chez Domino pour la RX7 de Tokyo Drive. Je l'ai toujours pas eu. Enfin bref, on verra par après. Et je vais changer les jantes. Les jantes, ça va être celle-là. Donc par contre, c'est bien. Ce qui est bien chez Aoshima, hein, c'est qu'il y a une planche de décalque à chaque fois en cadeau. Il y a 4 décalques qui vont me servir. C'est le petit cercle blanc, 8 décalques. Et puis le petit logo là. Mais après tout le reste c'est des sponsors, tout ça, je vais vous montrer. Et à chaque fois la planche elle est différente selon les paires des jantes. J'ai quasiment acheté tout le lot de jantes, hein. Je les ai quasiment tous. À part les jantes en 14 je crois parce que c'est vachement petit. Donc, vous voyez, il y a des sponsors, il y a des contours de plaques, pour faire des petites modifications et tout, rajouter des décalques, c'est très intéressant. Moi j'aime bien en tout cas, personnellement. Après c'est très rare que je monte mes voitures sans les modifier quoi. Et donc là on a les jantes. Donc les jantes là j'ai regardé, je pensais qu'ils allaient être aussi rouges que sur la boîte. Mais ils sont vachement clairs. Donc je vais voir pour les repeindre parce que je voudrais qu'ils soient dans le même rouge que là. Que sur la planche de décalque. Vous voyez. Parce que là c'est vraiment trop clair quoi. Donc je vais voir ça. Donc j'hésite. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Parce que est-ce que je fais un côté rouge et bleu? Enfin bref, on verra. On verra quand je la montrerai. Et puis là c'est les pneus. Hein. Les pneus sont très fins aussi. Il y en a de l'emballage. Vous voyez, les pneus sont très fins. Là, il n'y a pas de, par contre, là, il n'y a pas de ligne de. Il n'y a pas de ligne de moulage. Là, c'est propre. Propre, très fin. Allez. Est-ce que tu vas rentrer? Voilà. Là, ce que ça donne. C'est des jantes en 18. Hein. Des jantes en 18 pouces. Et les pneus sont vachement fins. Ça devrait faire bien. Je me demande bien s'il y a pas. Ils sont tous pareils. Ouais, ils ont l'air d'être tous pareils. Il y a pas un large et puis. Ouais, non, c'est tout le même diamètre. Donc voilà, donc ça sera un prochain montage. Quand est-ce que je vais la faire, je ne sais pas encore. Parce que pour l'instant, je vous montre tout ce que j'ai fait
hors caméra pendant ces 8 mois. Hein. Parce qu'avec tout ce que j'ai monté hors caméra, bon, j'en ai pas monté des tonnes, hein, mais bon, j'ai avancé sur pas mal de projets. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça quand même avant de continuer. Donc voilà. Donc ça sera un prochain kit sur la chaîne. Et ben, j'espère que cette ouverture de boîte vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Allez, bon week-end à vous. Au revoir.